Dans son projet politique, le président nigérien a révélé de démocratiser l'éducation dans son pays. Tinubu a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 25 février 2023. Il a prêté serment le 29 mai 2023 et nommé son cabinet le 21 août. Et lorsque le professeur Tahir Mama, ministre nigérien de l'éducation, a prêté serment aux côtés de 44 autres ministres devant le président Bola Tinubu, il s'est rapidement mis au travail, déclarant qu'il était prêt à s'acquitter des énormes tâches qui l'attendaient. Mama a réitéré que son éthique de travail était celle d'un maçon dont la vision d'un bâtiment commence par l'assemblage de briques jusqu'à l'obtention de la structure souhaitée. En effet, les attentes sont énormes pour le ministre de 69 ans, surtout lorsqu'il s'agit du secteur de l'enseignement supérieur au Nigeria, qui connaît des difficultés depuis des années, mais qui a souvent été identifié comme l'un des secteurs clés susceptibles de stimuler le développement économique du pays. Vous savez, dans le cas des enseignants universitaires, ASU, c'est le syndicat des enseignants universitaires au Nigeria. Oui, il y a eu des accords qui ont été signés depuis près d'une dizaine d'années avec le feu Yar'Adua, qui est le défunt président Yar'Adua. Et ces accords ont été difficilement ou presque pas respectés. Et parmi ces accords, si j'ai bonne mémoire, il y avait une augmentation du salaire des enseignants chaque 5 ans, plus de subventions et des meilleures conditions pour les recherches. Donc il faut vraiment que le gouvernement puisse faire des efforts dans ce domaine. Nous avons eu des grèves qui ont duré de 6 à 7 mois. Selon certains chercheurs et experts du domaine de l'éducation, le cadre de la quadruple hélice est un modèle qui oblige les établissements d'enseignement supérieur à s'aligner sur le type de capital humain dont la société a besoin. En d'autres termes, les établissements d'enseignement supérieur doivent former des personnes dotées de compétences en matière d'innovation et d'esprit d'entreprise qui créent des avantages sociaux pour la communauté. La clé est de savoir comment la recherche universitaire peut résoudre la myriade de défis du Nigeria contemporain. Le pays est-il performant à cet égard? Il faut améliorer le taux de participation à l'enseignement supérieur, 12% selon les données de l'UNESCO, qui est actuellement inférieur à la moyenne africaine. Les professeurs de l'université ont mené beaucoup de recherches. Et l'un des problèmes que nous avons ici, la plupart de ces recherches sont menées, mais les recommandations de ces recherches ne sont pas mises en pratique. C'est-à-dire qu'on fait juste des recherches pour les faits. Tous les problèmes que l'éducation nigérienne fait face, les professeurs ont déjà décortiqué cela en toutes pièces. Il faut mener vraiment des recherches vraiment pragmatiques, c'est-à-dire des recherches qui vont continuer. C'est-à-dire immédiatement après les recommandations, il faut avoir encore une autre phase de cette recherche qui serait vraiment la phase de la mise en application de tout ce qui a été décidé. Le président nigérien a promis d'inaugurer un système de prêts aux étudiants afin d'élargir l'accès à l'éducation tout en donnant aux établissements la possibilité de facturer des frais de scolarité de plus des élèves reflétant les coûts. Le président a signé le projet de loi sur les prêts et sa mise en œuvre a déjà commencé. Mais je ne suis pas sûr que cela va vraiment résoudre le problème de l'éducation ici au Nigeria. À l'université, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent eux-mêmes. Ils font des travaux pour pouvoir financer leurs études. D'abord, dans le manifeste du président Bola Tinubu, il parle de l'espoir renouvelé et dans son programme, l'éducation a une part importante. D'ailleurs, il a déjà promulgué une loi qui concerne le programme national de prêt aux étudiants. Et ceci est déjà en vigueur. Donc, ce qui permettra aux étudiants de pouvoir avoir accès aux prêts pour financer leurs études. À court et à moyen terme, le gouvernement Tinubu a également promis de financer en grande partie les établissements d'enseignement supérieur afin de réduire les frais de scolarité des étudiants.
certains États nigérians accordent des bourses aux étudiants dans l'objectif de les soutenir dans la poursuite de leurs études. Lorsque j'étais en 3e année, j'avais bénéficié d'une bourse. Donc, c'était une bourse d'une somme de 400 000 naira. Je l'avais utilisée pour voyager, pour apprendre encore le français. Et j'avais eu l'opportunité de parler avec beaucoup de francophones. En tout cas, je peux dire que j'ai vraiment perfectionné ma compétence. Je salue le gouvernement d'Akwa Ibom pour m'avoir offert cette opportunité car cela est un avantage pour moi jusqu'à présent. Depuis sa nomination, Mama a souligné la réalisation des projets du président en matière d'enseignement supérieur. Lors de la conférence annuelle sur l'éducation au Nigeria, le ministre de l'Éducation a réaffirmé que l'administration Tinubu accorderait une autonomie totale aux universités, y compris le pouvoir de trouver des financements par divers moyens afin de leur permettre de remplir leurs obligations financières. Donc, je demande plutôt au gouvernement de voir plusieurs autres moyens de financer l'éducation. Pour susciter l'intérêt des Nigériens envers l'éducation, et le gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu a quand même remporté un progrès dans ce niveau. Pour justifier cela, selon le chef de l'État, le Fonds de prêt pour l'éducation nigériane, NELFOND, se développera sur la base de la justice et de l'équité et promouvra l'inclusion en supprimant les obstacles financiers à l'enseignement supérieur pour les étudiants nigérians. Les enseignants au Nigeria demandent des améliorations significatives dans les infrastructures et le bien-être pour relever les défis de l'enseignement supérieur. Des infrastructures adéquates, notamment dans les domaines scientifiques, sont essentielles pour permettre aux enseignants de bien accomplir leur mission. Les enseignants nigériens obtiennent d'excellents résultats à l'étranger, mais l'absence de bonnes infrastructures et de bien-être nuit à leur performance. De plus, il faut s'appuyer sur la nécessité d'une rémunération adéquate pour les enseignants, car un salaire insuffisant les pousse à chercher des revenus supplémentaires au détriment de leur engagement envers l'enseignement. Les universités doivent être autonomes pour qu'elles puissent développer leurs propres programmes. Il faut la réorientation de l'apprentissage vers des approches pratiques qui permettent aux étudiants d'appliquer la théorie dans des contextes réels et de devenir des professionnels autonomes. On pourrait utiliser la technologie pour améliorer les processus éducatifs, comme la correction des copies d'examen, ce qui montre que le système éducatif doit évoluer pour résoudre les problèmes sociaux actuels.